BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Marché gagnant et Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour Cédric. Bon, c'est annoncé, c'est promis, c'est tweeté depuis hier. On parle d'assurance vie et de fonds en euros. Oui, tout à fait. La lecture d'hier des Échos était un grand moment de bonheur. En fait, si je veux être plus précis, un grand moment d'inspiration. Alors, la semaine dernière, on avait débattu ici même avec Hubert Rodari, le directeur général délégué du groupe SMA, sur l'avenir du fonds en euros. Je voudrais aujourd'hui revenir sur le sujet parce que les Échos d'hier, dans ce quotidien, il y avait un titre qui était Assurance vie, les mesures choc de Generali France pour imposer un nouveau modèle d'épargne. Bon, effectivement, on avait commencé à dévoiler le sujet hier avec Philippe Crevel. Ce matin, il y a Allianz qui joint sa voix au concert amorcé par Generali. Il y a des choses à annoncer, notamment la forte baisse du rendement des fonds en euros et puis une obligation d'investir dans des unités de compte. C'est tout ça qui vous fait réagir ? Alors, écoutez, Cédric, pour voir ce qui en fait est choc et ce qui ne l'est pas, je vous propose de faire un peu comme on faisait au lycée en cours de français. Ça s'appelle un commentaire de texte. Bon. Donc, je vous propose de faire un commentaire de texte des propos de Jean-Laurent Granier, le PDG de Generali France, et de Hugo Bry, qui est membre du comité exécutif et qui est en charge de tous les marchés de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Ça veut dire quoi ? On commente l'article d'hier ? Ouais, ça veut dire qu'on commente l'article d'hier, juste quand même pour préciser, parce que c'est toujours la règle quand je fais des choses nominatives sur des établissements. J'ai pris le soin de les appeler. Alors, quand je fais ça, il y a des gens qui veulent pas me parler. Ça n'a pas été le cas de Generali. Bon. Donc, hier soir, j'ai eu Hugo Bry au téléphone. Donc, vous avez eu effectivement du monde au téléphone, des éléments de contexte, comme vous l'aviez fait la semaine dernière avec les propos de Bernard Delas, le vice-président de la CPR, qui avait déclaré à l'Argus de l'assurance qu'il fallait renoncer aux produits en euros. Oui, alors, élément de contexte justement sur cette interview de Generali. Donc, Generali dit qu'il ne rebondisse pas sur les propos de Bernard Delas, que si Generali tire aujourd'hui une cartouche, c'est en fait parce que les taux longs sont passés en territoire négatif. Et à la rigueur, j'adhère à cette argumentation. Bon, donc on explique le texte, on commence par quoi ? Alors, Hugo Bry nous déclare que le rendement va baisser très significativement et de préciser que jusqu'à présent, le marché baissait par petites touches de 10 ou 20 points de base et nous irons bien au-delà, nous dit-il. Ça veut dire quoi ? Alors, déjà, pour les auditeurs épargnants qui nous écoutent, on va faire un petit rappel méthodologique qui est assez bien illustré par ce que nous dit Generali. Je ne cesse, vous le savez, de le dire et de le répéter à l'antenne, le taux de rendement d'un fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, il ne se constate pas. Oui, il se décrète. Ouais. Donc, ça c'est votre marotte. Ouais, mais vous dites épargnant. Moi, je donne de l'argent à mon assureur. L'assureur, il va le gérer et il va me renvoyer les bénéfices après prélèvement des frais de gestion. Eh bien, c'est faux. Vous donnez votre argent à l'assureur et l'assureur, il vous renvoie ce qu'il veut. Et en fait, pour être précis, il vous sert ce qui sert sa politique commercial. C'est ainsi, par exemple, que l'on sait qu'en assurance vie, les vieux contrats sont moins bien traités que les nouveaux que l'on met, par exemple, sur le devant de la vitrine. Oui, mais comme c'est dit, d'habitude, ça baissait un peu, 10, 20 centimes. Là, l'idée, c'est d'aller au-delà. Ouais, mais là, je vous pose la question, est-ce que c'est si neuf que ça chez Generali ? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En 2015, le fonds Eurosima, c'est un fonds qui est très présent dans les contrats Internet, puisque vous savez que Generali fait beaucoup de distribution par Internet et via les distributeurs externes. Eh bien, Eurosima, en 2015, ce fonds rapportait 2,97%. Et à l'époque, la moyenne du marché, c'était 2,54%. Donc moi, épargnant, je me disais, ce fonds, il est canon, j'ai intérêt d'y investir à long terme. Eh bien, si on regarde l'an dernier, Eurosima, il a servi 1,6%, alors que le marché était à 1,83%. Donc hier, en lisant le papier... On se dit finalement rien de neuf, quoi. Voilà, on se dit en fait, hier, ils vont taper sur le fonds en euros, je suis désolé, mais j'ai quand même l'impression que ça fait déjà un moment qu'ils le font. Bon, mais ils peuvent descendre jusqu'où, du coup ? 0, voire moins, éventuellement. Cela dit, j'imagine qu'ils ne sont pas fous. Alors, pour avoir un début de réponse à votre question, on va reprendre les propos de Jean-Laurent Granier. Il nous dit quoi ? Il nous dit, nous ne voulons pas donner l'illusion qu'il serait encore possible de servir un rendement à 1,5% pour un contrat en euros, alors que le taux sans risque est négatif. Bon, ça veut dire qu'ils vont descendre nettement sous le 1,5 ? Sûrement. Mais juste, moi, je voudrais revenir sur la phrase du patron de Generali France parce qu'elle me chagrine. Pourquoi ? Parce que s'il avait dit « Nous ne pouvons pas donner l'illusion qu'il est encore possible de garantir 1,5% alors que les taux sont négatifs. » Choupinette, elle aurait compris sans aucune difficulté parce que c'est du bon sens. Mais il n'a pas dit garantir, il a dit
servir. Et là, permettez-moi de remettre en cause le propos. Pourquoi ? Parce que Cédric, qu'est-ce que l'on peut servir ? Vous nous avez dit que le taux se décrétait, donc on peut faire ce qu'on veut. Ouais, d'accord, mais bon, on le fait quand même dans un cadre économique. Donc, livrez-vous un petit exercice, Cédric. Prenez le relevé annuel de votre contrat d'assurance vie et regardez quelque part en petit, il doit y avoir marqué quelque chose. Ça s'appelle le taux de rendement des actifs en représentation. Autrement dit, taux de rendement des actifs en représentation. Ça, on le trouve dans notre relevé. On le trouve dans notre relevé. Et alors, si vous regardez, c'est en Tout le monde l'appelle pareil. Ah non, pas vraiment. Donc, si vous regardez dans votre relevé, vous avez ce chiffre, et ce chiffre, c'est la performance réelle qui a été réalisée par le portefeuille, par les assureurs. Donc, on regarde chez Generali. L'an dernier, chez Generali, en 2018, on était à 3,08%. Lorsque l'on regarde sur la période 2011... Là où il servait un 6. Là où il servait un 6. Là où on regarde la période 2011-2018, il a toujours navigué entre 3 et 4%. Donc, en pratique, il est tout à fait possible de servir 1,5%. Donc, il ne faut pas dire on ne peut pas, mais on ne veut pas. Parce que ça a des incidences sur la collecte, sur les besoins de fonds propres, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, on argumente, on dit on a besoin de faire des réserves. Oui, mais là aussi, les assureurs nous disent on va faire des réserves. Moi, je défends un peu les épargnants. Hier, j'ai posé la question à Generali. Je leur ai dit vous avez combien de réserves ? La réponse que j'ai eue, c'est ce n'est pas une donnée publique. On peut pas dire aux épargnants on va pas tout vous donner pour faire des réserves, et d'un autre côté leur dire on va pas vous dire où sont les réserves, et on va pas s'assurer qu'on soit véritablement en mesure de leur reverser vraiment. Bon, ce qu'ils disent aussi chez Generali, c'est il faut que l'épargnant, on l'éduque, on l'habitue et on lui fasse mieux aimer le risque, changer un peu son profil. Ouais, et on nous propose quoi du coup ? Et on nous propose des solutions. Par exemple, on nous sort l'euro-croissance. Alors vous savez, l'euro-croissance, c'est un truc que j'adore. C'est ironique. Hein. Juste, je vais me permettre de faire un clin d'œil à Jean-Laurent Granier. Pourquoi ? Parce qu'il est fan de rugby. Je vais vous faire une confidence, je l'avais déjà dit ici. Quand vous avez l'association professionnelle qui a défendu l'euro-croissance au début en nous disant que c'était le 3e pilier de l'assurance vie, eh bien je savais d'avance qu'on allait droit dans le mur. Et vous savez pourquoi ? Parce que au rugby, la ligne des avants n'est composée que de 2 piliers. Pas sûr que tout le monde le sache. Le gouvernement vient pourtant d'amender un peu cette euro-croissance. Ouais, on regardera nouvelle mouture en bonjour, mais on ne devrait pas dire nouvelle mouture, on devrait dire nouvelle mouture, parce qu'il y a eu l'euro diversifié, il y a eu l'euro-croissance, il y a eu l'euro-croissance à nouveau. Et puis, juste, tiens, pour refaire une boutade, est-ce que vous connaissez la différence entre un fonctionnaire de Bercy et un train ? Non. Le train, quand il déraille, il s'arrête. Bon, ok, salut à Bercy si vous nous écoutez. Bon, l'autre grande proposition, c'est de monter en puissance sur les unités de compte pour profiter pleinement des conséquences de ce contexte de taux. Il faut être majoritairement en unités de compte sur la collecte et minoritairement en fonds en euros. C'est ce que nous dit Hugo Bry et il avance un chiffre 60% minimum. Alors là, quand il nous dit ça, c'est l'intérêt économique de Generali. Ouais. C'est une évidence. La question, c'est est-ce que c'est l'intérêt du client. Sur le sujet, je voudrais quand même faire une petite remarque parce qu'il y a une erreur dans l'article et j'espère qu'elle est involontaire. Pourquoi ? Parce que il est indiqué que l'assureur veut mettre une contrainte de 60% sur les nouveaux flux. Alors là-dessus, je vais refaire une petite leçon de pédagogie. Lorsque vous signez un contrat avec un assureur, il peut vous imposer toutes les contraintes qu'il veut. Oui, et pourquoi ? C'est un contrat. Si jamais vous voulez mettre 100% et que l'assureur ne veut pas mettre 100%, qu'est-ce qu'il fait l'assureur ? Il ne prend pas son stylo, il ne signe pas le contrat, donc il n'y a pas de contrat. En revanche, si vous avez déjà un contrat dont vous êtes déjà détenteur et que les clauses du contrat n'imposent pas des contraintes de versement, eh bien, dans ce cas-là, et c'est le cas de la majorité des contrats aujourd'hui en cours sur la place, on ne peut pas vous imposer de mettre 60% sur les unités de compte. Donc, en pratique, la mesure des 60%, elle ne peut pas être applicable aux nouveaux flux. Oui. Donc c'est peut-être un abus de langage. Ouais, mais enfin c'est quand même une précision qui est en termes de défense des épargnants relativement importante. Du coup, votre ressenti sur cet article ? Écoutez, le papier commence en disant un pavé dans la mare. J'ai tendance à dire, ouais, mais il n'y avait pas d'eau. En fait, au-delà des formules, moi je crois qu'on est en train d'assister à un retour de l'assurance vie d'antan. Celle qui avait échoué, celle qui était opaque,
celle qui était contraignante. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'on n'en parle pas, mais le plus bel exemple, c'est l'affaire. L'affaire a défendu pendant des années l'image de la liberté. D'ailleurs, son contrat portait ce nom-là, c'était le contrat à retrait et versement libre à faire. En fait, aujourd'hui, si vous voulez souscrire un nouveau contrat à faire et que vous voulez investir plus de 100 000 €, eh bien, on va vous imposer de mettre 30% d'unité de compte. Et en fait, derrière tout ça, moi, je me demande si on n'est pas en train d'assister au suicide collectif d'une profession. Suicide collectif, vous y allez un peu fort, non? Non, parce qu'en fait, toutes les solutions qui sont évoquées dans le papier des Échos, ce sont toutes des solutions qui ont déjà été testées et qui ont déjà échoué. En fait, Hugo Bry, il nous dit une chose. Il nous dit une stratégie patrimoniale, ça se construit avec du conseil et non avec un produit miracle. Et il a raison. Le seul truc qu'il ne dit pas, c'est que l'assurance vie, je dis bien l'assurance vie et pas seulement le fonds en euros, a été vendue pendant des années comme étant un produit miracle. Elle ne l'est plus. Le couteau suisse, cela n'existe plus. C'est de l'histoire ancienne. En fait, la profession n'a pas compris que depuis plusieurs années, elle n'est plus au centre du monde de l'épargne, dépassée qu'elle a été par les dépôts à vue. Alors, comme le dit le titre des Échos, qu'est-ce qu'elle veut faire, la profession? Elle veut imposer. Et ça, c'est une approche administrative dont les Français détestent. Alors certes, les banquiers, les assureurs, ils iront sûrement à Bercy pour demander qu'on rechange la formule du livret A et qu'on supprime le plafond à 0,5%. Ils iront après à Bercy pour réclamer que le taux des dépôts bancaires soit payant. Mais en fait, je vais vous dire, moi je crois que les assureurs, ils se trompent de stratégie. Ils ne veulent pas s'adapter à la concurrence. Face à la baisse des rendements, ils doivent diminuer leurs frais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les augmentent, focalisés qu'ils sont par leurs résultats à court terme et leurs besoins de fonds propres. En fait, la réalité, elle est triste, c'est que les banquiers, ils ont oublié et leurs clients et leur métier. Autrement dit, d'assurer le risque aujourd'hui pour eux, mais malheureusement j'ai l'impression que les assureurs vie aujourd'hui ne savent plus le gérer, c'est qu'en fait les épargnants, eux, finissent par oublier les assureurs et malheureusement je crains que ça ait déjà commencé. D'autant que pour ceux qui souhaitent investir en fonds euros, il n'y a pas que les contrats des banques assureurs, il y en a d'autres qui ne sont pas proposés par des banques assureurs, des contrats internet aussi qui eux rapportent beaucoup plus que ceux des banques assureurs. Oui, mais Guillaume, faites très attention parce que si vous regardez qui est derrière les contrats des banques assureurs? Vous avez Generali, et si on prend l'exemple du contrat de Orosima, c'était un contrat sur lequel il y avait une stratégie d'aller draguer avec des taux élevés sur les fonds en rendement, et visiblement cette stratégie, aujourd'hui, elle est ouvertement remise en cause. Il y a des fonds euros aussi qui investissent grâce à l'immobilier aussi, et qui parviennent, en investissant sur l'immobilier, à proposer parfois 3% de rendement. Donc on peut y arriver par le fonds euro aussi à délivrer 3%. On est très clairement, de toute manière, je pense qu'on va en parler, on en a parlé la semaine dernière, on en reparle cette semaine, je pense qu'on va en parler 10 fois d'ici la fin de la saison, parce que d'ici la fin de l'année, parce qu'on est très clairement, il y a les plaques sont en train de bouger, il y a des lobbying, Generali, un nouveau papier ce matin sur le sujet avec Allianz qui ressort, donc on sent bien qu'il y a un lobbying, très clairement du côté de la CPR, on regarde ce qui se dit et à un moment ou à un autre, on finira par trancher. Jean-François Filiatre, marché gagnant encore une fois au cœur de ces problématiques patrimoniales. On se retrouve tout à l'heure. S'il y a des questions. Mais oui, il y en a des questions. Vous pouvez d'ailleurs les compléter et nous écrire notre mail intégral plasma@bfmbusiness.fr.